Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes qui va utiliser le principe de Gilles Boeuf. Vous allez voir, je pense que ce tour fait partie des meilleurs tours de cartes utilisant ce principe qui est vraiment extraordinaire. Vous avez des centaines de tours où vous pouvez utiliser ce principe. Et vous allez voir, celui-là, il est super cool. Pourquoi? Parce que vous allez faire participer votre spectateur à une expérience extrasensorielle. Donc vous allez voir, ça va se passer en 3 phases. Et vous allez voir, c'est vraiment un tour très impressionnant. Donc premièrement, il faut que vous rangez votre jeu en alternant les cartes rouges et noires, rouges et noires. Vous prenez un jeu de 52 cartes et vous faites ceci. Donc normalement, si vous avez bien fait le boulot, vous avez une carte rouge par exemple en dessous et une carte noire au-dessus. D'accord? Donc tout votre jeu est classé rouge, noir, rouge, noir. Vous êtes prêt à commencer votre tour, vous sortez les cartes de l'étui et vous pouvez montrer le jeu. Vous faites un mini ruban. Vous n'allez pas l'étaler à fond, vous faites un mini ruban comme ceci, ça suffit largement. De toute façon, vous allez voir, le spectateur va mélanger en riffle shuffle ou en rosace. À partir de ce moment-là, vous pouvez lui dire de couper le jeu plusieurs fois. Et donc, quand il est satisfait, vous lui dites d'arrêter. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une rouge et une noire sur chaque face. D'accord? Donc là, vous lui dites de couper encore. Et vous attendez qu'il coupe sur une rouge et une noire. Voilà, comme ceci. Là, vous lui demandez de faire un riffle shuffle ou une rosace. Donc, on va faire un riffle. Comme ceci. C'est le spectateur qui mélange. Vous reprenez le jeu en main et vous dites, voilà, je vais faire 4 tas de 10 cartes. Donc vous distribuez les cartes comme elles arrivent. Donc vous dites c'est vraiment le hasard puisque vous avez mélangé juste auparavant. Après avoir fait ça, il vous reste 12 cartes dans les mains. Vous les posez ici devant. Très important, vous le mettez là. Vous égalisez vos tas pour que ce soit plus joli. Et donc vous allez commencer la première expérience extrasensorielle. Vous dites au spectateur qu'on va faire une expérience pour voir si on arrive à reconnaître les couleurs rouge noir de chaque carte. Donc là, vous avez 4 tas. Donc là, le fait d'avoir mélangé comme ceci, vous avez le paquet A et B et le paquet C et D. Et chaque carte du dessus de chaque paquet aura une couleur opposée. Ici, nous aurons noir et rouge et noir, etc., etc. C'est pareil pour ces tas-là, vous aurez noir et rouge et noir, etc., etc. Donc, vous demandez au spectateur de choisir un des 4 tas. Donc, imaginons, il prend celui-ci. Vous savez que celui-ci va avec ce tas-là. Donc, vous prenez les deux paquets à gauche, vous les mettez ensemble un petit peu vers le bas, et celui-ci un petit peu vers la droite. Vous prenez le tas que le spectateur a choisi, et vous distribuez les cartes face visible, une à une, en 2 rangées de 5 cartes. Ici. Et donc, vous commencez, c'est le magicien qui a commencé en premier, vous prenez le paquet qui correspond à ce paquet-là, c'était le C, là, nous avons le D dans la main, d'accord? Et vous dites, je vais essayer de... Alors, très important, à ce moment-là, vous donnez le paquet dans les mains du spectateur, pour éviter qu'il pense que vous regardiez les cartes, il y a un marquage ou quoi que ce soit. Vous donnez les cartes au spectateur, et vous dites, vous allez prendre la première carte, et je vais vous dire sur quelle carte la poser. Je vais essayer de trouver la même couleur, d'accord? Donc, très simple. Vous allez regarder ici vos cartes dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous prendrez à chaque fois, vous direz à chaque fois la couleur opposée à ces cartes-là. Donc là, vous direz rouge, noir, rouge, 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 noir, 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 rouge, rouge. Ok? Vous demandez au premier spectateur de regarder la carte, de se concentrer, et vous dites, je pense que cette carte est rouge. D'accord? Et vous verrez qu'à chaque fois, ça sera bon. Là, vous savez qu'elle est rouge, vous dites noir. Et vous lui demandez de déposer sur n'importe quel tas. D'accord? Là, vous allez dire rouge, puisque vous voyez noir. Et vous voyez, à chaque fois, ça sera à chaque fois le contraire, l'opposé de cette couleur-là. Là, nous aurons 2 rouges, rouge, rouge. Là, nous allons avoir 3 noirs qui vont arriver. 1, 2, 3. Et là, 2 rouges. Rouge et rouge. Là, vous venez de faire un sans faute. Vous dites, vous voyez, j'ai vraiment une perception incroyable. Vous récupérez ces cartes, on n'en a plus besoin du tout. Là, très important, vous mettez vos 3 tas ici. Vous avez le paquet A et B, et là, le reste des cartes. Les 12 cartes. Vous les mettez côte à côte comme ça, vous allez voir pourquoi. Là, vous demandez au spectateur de choisir un des 2 tas. D'accord? Donc, il choisit celui-là. Et pareil, vous faites encore 2 rangées de 5 cartes. Cette fois-ci, ça va être à lui de faire l'expérience. Là, attention, il ne faut pas donner ce tas-là. Vous allez donner le tas de 12 cartes. Si jamais le spectateur vous fait la remarque, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait, comme quoi vous avez donné ce paquet-là plutôt que celui-ci, vous dites c'est normal puisque dans celui-là j'ai 12 cartes, comme ça vous laisse plus de chance
de trouver les bonnes concordances des couleurs. Voilà. Mais vous verrez que le spectateur ne vous fera pas la remarque. Et vous donnez ce paquet-là et non celui-ci, très important. Et là, vous laissez faire le spectateur. Donc on va le faire au hasard. Il fait au hasard, on va regarder. Donc là, vous verrez, il a très peu de chances que les couleurs correspondent. Ça sera 3 ou 4 sur 12 à peu près. C'est très rare que le spectateur trouve la concordance des couleurs à chaque fois. Donc là, oui, bravo, vous avez trouvé. Là, on va regarder. Donc là, j'ai faux. Vous voyez, j'ai mis 2 noirs sur 1 rouge. Là, c'est des noirs. J'en ai mis combien? J'en ai mis une seule sur les 4. Vous voyez. Hop. Donc là, j'ai tout ça comme erreur. Là, une perdue. Là, perdue. Là, j'en ai qu'une seule sur les 2. Et là, c'est bon. Vous dites bravo quand même au spectateur. Vous avez quand même trouvé 4 cartes qui correspondaient sur les 12. C'est pas mal. Ces cartes-là, vous les mettez de côté. On n'en a plus besoin. Et là, ce qui est génial, c'est que la 3e phase arrive. Vous prenez le jeu et vous le donnez encore au spectateur. Et vous dites, on va finir le tour en beauté. Vous allez prendre les cartes en main. Vous allez regarder les cartes une à une. Vous allez vous concentrer. Je vais essayer de deviner les couleurs. Et donc là, comme ce paquet-là correspond à l'opposé de ces couleurs-là, eh ben, il vous suffit encore une fois de regarder les couleurs et d'annoncer la couleur opposée à chaque fois. Donc là, le spectateur va halluciner, il va penser que vraiment vous avez des dons puisque vous avez réussi déjà la première fois. Donc là, vous savez que vous allez dire noir, ensuite rouge, rouge, noir, 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 rouge, rouge, noir et rouge. Ok. Donc là, il prend la première, il regarde et vous savez que c'est noir. Ici. Vous voyez, c'est la couleur opposée. Vous lui dites de déposer sur un tas. Là, vous savez que c'est noir, vous dites rouge. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Là, vous allez dire rouge. Là, vous allez dire noir. Là, vous allez dire noir. Il dépose où il veut. Là, vous allez dire noir. Là, vous allez dire 2 fois rouge. Prenez votre temps quand vous annoncez les couleurs. Vous dites, regardez bien la carte, concentrez-vous. Et vous attendez 5-10 secondes et vous sortez la carte. Faut pas les sortir comme ça vite fait. Je pense que c'est mieux de prendre son temps. Et là, vous finissez en disant noir. Et là, rouge. Et vous finissez votre tour en beauté. Voilà pour ce merveilleux tour qui utilise ce principe de Gilles Bouef, de Nick Trost, qui est vraiment un génie. Et le principe aussi de Gilles Bouef est vraiment super. Je crois que ce tour date de 1957. Voilà. Donc c'est incroyable. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour, qui est vraiment fabuleux. N'hésitez pas à le faire parce que vous faites participer votre spectateur. Et on ne sait jamais... il pourrait trouver, on ne sait jamais, hein, beaucoup de concordance sur les couleurs, et là, ça serait vraiment incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le tour, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur ma chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie. À très bientôt, merci à vous, au revoir.